va maintenant se concentrer sur les sélections qui ont eu lieu hier soir. Et là encore, énormément de choses à dire. On va commencer par l'Italie et San Remo qui s'est terminé donc hier soir après mercredi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi. Ça fait 5 soirées, je crois. Oui, 5 soirées en Italie. Adil. Après 5 longues soirées, voire trop longues soirées, on peut dire qu'ils ont un peu battu le record. Nous avons enfin eu le gagnant parmi le top 3. Le top 3 étant constitué de Hermamita, le duo Francesca Michelin et Fedez qui a fait une remontada alors qu'ils étaient un peu dans les choux à cause de la soirée de reprise et du score un peu correct avec leur troisième place. Et le groupe glam rock Maneskin qui a aussi fait un glow-up au fil du temps. Ils ont fait un peu comme Marmoud en 2019. Et vu que c'est Marmoud qui ont été sélectionnés, ils ont dit oui au concours. Et mon commentaire, c'est ça. N'importe lequel des trois aurait été un bon choix, donc de toute façon, j'aurais été content. J'étais un peu déçu de la première place de l'Ostat Social. Bon, ce côté, encore une fois, mais l'Italie continue à envoyer des trucs quasi. Et la chanson de Maneskin ne déroge pas la règle, est obligé qu'il passe top 10, et c'est un 8 sur 10 que je leur donne. Arthur. Corentin. Bonsoir. Bonsoir. J'ai pas regardé le San Remo, j'ai juste regardé le vainqueur. Ouais. Et t'es très content. Et c'est un coup de cœur en fait. Oui. C'est un coup de cœur absolu pour ce groupe de glam rock. Franchement, je les vois se qualifier en finale. Non, je rigole. Je trouve qu'ils ont une énergie folle sur scène et je voulais dire aussi autre chose. C'est vraiment une très belle découverte et je suis très content que une chanson quand même de ce style-là gagne San Remo, c'est assez rare. Voilà, donc pas grand-chose à dire de plus, ne serait-ce que j'adore cette chanson et je vais l'écouter en boucle, je pense, dans les prochaines semaines. Corentin. Alors déjà sur San Remo, c'est la première année où je regardais un show en entier cette année. Donc, hier soir c'était ma première finale de San Remo et j'ai tenu à renfort de café et de petits sautillements de temps en temps pour me garder réveillé. Bravo. C'est drôlement chouette, ça serait encore plus chouette si je comprenais l'italien, mais le peu que je comprends était franchement rigolo et c'est un bon moment. Ouais. Plusieurs chansons coup de cœur cette année comme l'an dernier. Très ravi de la victoire de Måneskin, plus par rapport au fait que je suis plus ravi que l'Italie les ait envoyés eux et pas en sélection interne en secret là sans demander leur avis à personne. Mais je suis ravi. Je pensais pas que l'Italie pouvait nous sortir un truc comme ça. Je suis comblé. Super. Gwen. J'ai pas vraiment regardé le San Remo hier soir parce que je me suis dit que c'était peut-être un petit peu trop long. Moi je m'attendais à une victoire, de ce que j'ai entendu, je m'attendais à une victoire de Francesca Michelin ou Irama ou quelque chose comme ça. J'ai écouté quand même Måneskin et j'adore, mais vraiment j'adore. Je n'ai pas vraiment les dernières contributions de 2018, 2019 et 2020, mais vraiment moi j'avais l'impression que Måneskin c'est une sorte de Atari mais un peu moins glauque je dirais. Ça reste du bon rock mais très, très sympa, moi j'ai vraiment adoré. Très intéressant comme description. Pour l'Italie, du coup, avec le choix de Måneskin, déjà, je suis pas d'accord avec la comparaison avec Atari, mais bon, ça, chacun ses goûts. Franchement, très bon choix. Choix intéressant et original pour l'Italie, qui n'est pas du tout habitué à envoyer du rock. Il faut voir ce que ça donne. Je préfère toujours Blind Channel en termes de rock, mais très intéressant comme choix. Moi, pour l'Italie, je voulais juste souligner que pour moi qui suis tous les ans, bon là j'ai pas regardé la finale hier soir entièrement parce que je me suis un peu plus concentré sur le Portugal, vu que j'avais vu l'Italie quasiment tous les soirs cette semaine. Et pour l'avoir vu donc les années d'avant, je peux dire que cette année le niveau était extraordinaire et que quasiment, enfin c'est un peu large pour les 26, mais je dirais qu'une bonne quinzaine de chansons aurait été un gagnant ou une gagnante satisfaisant. Donc bravo pour ça, c'était une sélection extraordinaire. Et on espère le meilleur pour le groupe Måneskin à Rotterdam en mai. Bravo. On passe à l'Estonie avec la victoire de Uku Suviste hier soir. Arthur. Oui, bien sûr. Donc hier soir s'est tenue la finale de l'Estilo le 2021. Ça a été une finale très... comment dire
mouvementé, on va dire, parce qu'on avait une très bonne line-up. Donc, sur les 12 candidats, 3 se sont qualifiés en super finale. Il s'agit de Upu Suviste, de Jory Postman et de Sissi, qui avaient tous les 3 fait égalité d'ailleurs au premier round. Du coup, ils ont fait chacun 15 points. Oh. Et du coup, voilà, ils se sont qualifiés en super finale. Et à l'issue de cette super finale, donc ils réunissaient que du 100% de télévotes, c'est Uku Suviste qui aura le plaisir de représenter à nouveau son pays en mai à Rotterdam avec la chanson The Lucky One. Adil, ton avis sur l'Estonie? Alors, le niveau d'Espion ne m'a fait pas trop rêver, même que j'aimais bien Tartu, mais sans surprise, Uku Suviste a gagné. Et j'avoue que c'est quand même mieux que Jory Postman et sa prod culture basse trop magique. Je dis beaucoup, je sais juste sa chanson que l'an dernier avec la prod synth pop que j'aime beaucoup. Et il a plus de chances de passer en finale que What the Peace qui était trop prévisible, voire même trop cheesy. Et je lui donne un 7 sur 10. GG. Arthur, Alex, je suis perturbé. C'est toujours la même chose comparé à l'an dernier. J'aurais tendance à dire que What Love Is était légèrement meilleur et mieux calibré. Après, les deux sonnent trop radio et pas assez, sont pas assez intéressants musicalement. Après, on verra. Peut-être que je la trouverai mieux avec le temps. Qui sait? Très bien. Arthur, t'avais donné ton avis, toi, sur l'Estonie? Non, et je vais le faire de ce pas. Oui. J'ai été, très, très, très déçu de cette non-qualification de Rebel, qui a fait 0 au jury, mais qui a quand même été 4e au télévote, ce qui est très, très, très beau. Bravo. J'ai été mais encore plus déçu, parce que Rebel, oui, c'est une blague, j'aime bien, mais au premier degré, j'étais très, très, très déçu pour Soured, Tudorfood, avec Heaven's Not That Far Tonight, qui ont donné, mais qui avaient de l'énergie à revendre sur scène, c'était génial. Et qui ont malheureusement terminé 7e, et je suis vraiment déçu de ça. Ouais. J'ai été très surpris par Wingman, qui a fait quand même un score assez unique au jury, quand même 2e au jury, Bravo. C'est énorme, alors que j'aime pas trop leur chanson. Puis voilà, sinon The Lucky One, j'aime pas beaucoup. Alors, j'ai vu un tweet, je crois que c'était la chaîne de réaction Max, je crois, qui avait dit qu'elle pensait que chaque participant de 2020 devait participer en 2021, mais que la chanson d'Upu était vraiment, vraiment très, très moyenne pour le coup. Et je suis totalement d'accord. Il a vraiment, c'est vraiment important qu'il laisse sa seconde chance. Mais vraiment, cette chanson est vraiment assez pâteuse et ben, comme moi, Clovis, quoi, je suis pas fan. D'accord. Gwen. J'ai regardé la Silo Liassor et je trouve que c'était une bonne sélection. Une très bonne soirée j'ai passé dans cette sélection. Après, personnellement, j'ai pas été étonné que ce soit Oku Suviste qui ait été choisi. Je trouve qu'au niveau des lives, c'est celui qui a fait vraiment la meilleure performance. Après, j'étais un petit peu déçu de Koitume, et je m'attendais quand même à beaucoup plus de sa part. Même s'il a fini quand même 2e du vote du public au premier tour. Très bien. On passe à la Suède avec Corentin. Yes, pardon, je cherchais le bouton mute. Oui, la Suède, donc on lui regarde à Landra Hansen, le round de 100 chance, juste avant la finale de samedi prochain. Round au cours duquel 4 nouvelles chansons se sont qualifiées pour la finale. En l'occurrence, Alvaro Estrella, Paul Rey, Clara Klingström et Clara Hamström, qui rejoint donc les 8 qualifiés précédemment, au terme d'une soirée, ma foi, fort sympathique. Que dire de plus? Adil. Alors, étant pas trop fan du Merpet, c'est réussi dans le genre, mais je ne serais pas un bon défenseur de la scène. Et mon top 3, c'est Paul Rey avec The Mystic Place, Danny Blue avec Dandy Danza, et en 3e, Daughter avec Little Tot. Le 4e, c'est Vote 6,
mais je serais content pour l'un des 4. Le reste, un peu moins. Mais si c'est la France de Charlotte Perry, je sens que je vais pas du tout aimer. Même si t'es bon dans le genre. Hein. Alex? Eh ben, ce sont des résultats intéressants que je vais accepter. Très très content pour Clara Fingerström, du coup je crois, parce qu'il y a 2 Clara. Oui. Celle qui chante de Revelite Daïta. Oui. Donc, bah, c'est très cool d'avoir... Alors au début, j'étais pas un fan du tout avec ce staging bizarre, mais comme je l'ai dit l'an dernier, la semaine dernière, ou il y a 2 semaines, je sais plus, il y a la semaine dernière, je me suis surpris beaucoup l'apprécier en l'écoutant. Donc voilà, que demander de plus? Arthur? Pour moi, cet Andrea Chasson se passait bien, je mets bien les performances et tout. Jusqu'au résultat où ça a été une vraie souffrance. Ah. De voir Lila Sister s'en aller, ça m'a crevé le cœur parce que pour une fois que je pouvais aimer la Suède à l'Eurovision, c'est dommage. Non mais sérieusement, je comprends pas comment Alvaro, je crois qu'il s'appelle, s'est qualifié quand on a une chanson comme Pretender. Alors oui, c'est mes goûts, c'est mes goûts personnels, mais Pretender est tellement mieux que Baila Baila. Ouais. Ensuite, le deuxième duel, ça m'a fait un petit... Même si j'aime bien les deux, ça m'a fait un petit pincement au cœur de voir Frida Green s'en aller, parce que je mets pas mal The Silence, qui est d'ailleurs un refrain que j'ai en tête depuis hier, en fait. Ensuite, j'aimais bien le duel Rena Ramading Dong et Clara. J'aimais bien les 2 chansons, même si j'avais ma préférence pour Rena Ramading Dong. Ouais. Donc ça m'a fait vraiment mal de voir les 2 petites vieilles qui avaient une énergie folle sur scène s'en aller. Mais j'aime quand même bien la chanson de Clara Kingerston. Je crois que c'est Kingerston. Ouais. J'aime bien sa chanson et j'espère qu'elle gagnera, honnêtement. Ah oui, ce serait bien. Elle pourrait gagner parce que franchement, elle a un gros soutien depuis quelques temps sur les réseaux sociaux. Et puis le dernier duel, même si j'aurais préféré voir Ephraim Léo s'en sortir, je n'avais pas vraiment de préférence et c'était 2 chansons génériques pour moi qui franchement valaient pas tout le coup. Corentin, t'as donné ton avis du coup sur les résultats, ce que tu veux voir gagner? Je n'ai pas donné mon avis, j'étais ravi de voir Clara Klingeström, donc Clara K avec un C, non pas Clara avec un K. Ouais. J'étais très content de l'avoir se qualifier. Je suis pas sûr qu'elle ait de si grandes chances que ça de gagner. Je pense qu'elle se débrouillera bien en télévote. Ouais. On est pas mal de points, mais les jurys vont la descendre, c'est impossible. Sinon, plutôt ravi dans l'ensemble. J'aime beaucoup la chanson de Paul, surtout. Donc ouais, ravi. Super. Gwen? D'ailleurs, j'ai juste une petite question. Je n'ai jamais vraiment suivi le Melody Festival. Est-ce qu'il y a déjà une chanson qui a gagné en finale après avoir été en Andrea Chasson? 2013. Oui, 2013 avec Robin Siamberg. 2013 et moi je fais beaucoup la comparaison en ce moment sur Twitter avec Carolina Fuglas parce que c'était une chanson suédoise qui est arrivée 2e en 2009 après s'être qualifiée au Andra Chansen. Ok, donc du coup Gwen pour la Suède. Je veux faire un petit peu bref, vu que j'ai déjà de toute façon suivi le Melody Festival de A à Z pour l'instant. Je suis juste content pour Alvaro Estrella et Paul Rey, mais par contre un peu moins pour les Clara. J'aurais préféré plutôt les Eva en finale et Ephraim Léo en finale. D'accord. Et pour la victoire, qui tu aimerais éventuellement pour la Suède? Pour moi, de toute façon ça change pas entre Charlotte Perrelli, Dotter et Rixat. Très bien. Ça marche. On va passer maintenant à la Russie. Et du coup à Alex qui a des choses à nous annoncer. Oui, alors c'est pas vraiment des annonces entre guillemets, mais bon, c'est quand des même bruits de couloir. Tout ce qui se passe autour de la Russie depuis quelques jours. Alors, donc, vous n'êtes pas sans savoir que depuis, ça fait plusieurs mois et plus récemment depuis plusieurs semaines, que Little Big sont fortement soupçonnés d'être le prochain
les prochains artistes pour la Russie. Chose qui avait été, entre guillemets, confirmée, avec des guillemets, par Kirkorov notamment. Et puis après, on a eu une série d'annonces, enfin pas d'annonces, mais de sources qui ont totalement contredit cela, en fait, toutes ces suspicions, toutes ces rumeurs, notamment avec déjà, c'était un lundi, je crois, je sais plus. C'était le lundi 1er mars, lorsqu'une finale nationale a été annoncée pour la Russie. C'est d'ailleurs la news du coup qu'on voulait vous communiquer lors de cet épisode. Oui. Donc une finale nationale prévue pour le 8 mars, c'est-à-dire demain au moment où l'on enregistre cette émission. Donc cela a été annoncé sur Channel One, donc Первый Canal, qui est la première chaîne de Russie, et qui a été annoncé avec une vidéo mettant en scène le danseur qu'on peut trouver dans le clip Uno, vous savez, le petit nain. Le petit nain. J'ai pas trouvé d'autre moyen de le décrire. Bref, qu'on peut voir dans la vidéo en train de danser sur un air et qui, entre autres, dit pour la journée de la femme, vu que c'est le 8 mars, nous sélectionnerons qui ira à Rotterdam, etc. On peut voir notamment à un moment trois duplications de lui donc, sur fond vert. Dans différents habits, certains ont laissé penser que cela pouvait représenter les 3 chansons, si tant est qu'il y en ait 3, et que ces chansons pourraient être justement celles de Little Big. Puis on a eu une autre rumeur qui laisserait penser que en réalité Little Big ne participerait pas à cette sélection et que d'autres artistes avaient été contactés et qui participeraient, comme par exemple Morgenstern, ou bien même, j'en ai oublié, mais il y en a d'autres aussi, peut-être Zivert, je ne suis pas sûr. Et ça, forcément, ça a été un gros choc pour tout le monde, sauf que ça a été, il me semble, démenti après, pour faute de sources fiables, etc. Puis, on a eu, ça continue, hein, je vais essayer d'aller vite, puis on a eu, sur le compte Instagram du groupe, une suppression totale de tous les posts du groupe, tout simplement. Ouais. Puis, on a eu, donc je ne peux pas l'envoyer malheureusement, je ne peux pas vous la montrer, vous irez sur Instagram si vous voulez la voir. On a eu une vidéo teaser publiée sur leur compte, mettant en scène donc une vidéo qui dure à peu près 5 secondes. On voit les 3 membres principaux du groupe, enfin 3 membres du groupe, donc Ilya, Sonia et Anton, habillés vous savez, en gars de Matrix, et devant, donc se mettant devant le danseur, le même danseur qu'on voit dans la pub et dans le clip de Uno, ce qui laisse penser que que c'est un teaser pour ce show, pour cette chanson. Et dans la description de ce post, du coup, on y voit le 8 mars. Cela laisse penser, du coup, que Little Big, donc l'annonce faite par Little Big et le teaser posté par Little Big pour le 8 mars sera donc soit leur chanson, soit en tout cas leur participation à ce show, vu que c'est la même date. Mais il y a certains qui pensent toujours que Little Big sera bien et bien dans ce show, mais seulement en tant que guest. Personne ne sait vraiment, c'était extrêmement compliqué. Et pendant ce temps-là, nous n'avons aucune liste de participants pour cette finale nationale qui est se produire demain, ce qui est surtout qu'en plus la finale doit se produire en 1 heure apparemment, donc de 18h à 19h heure de Paris, ce qui est impensable, ce qui est difficilement faisable. Hein. Donc voilà, et pendant ce temps-là, Little Big refuse de céder à toute confirmation. Le groupe, quant à lui, n'a absolument pas confirmé leur participation, ni même nié leur participation d'ailleurs. On ne sait strictement rien. Donc, affaire à suivre demain. Ben, en fait, le paradoxe de tout ça, de ce véritable feuilleton du mystère, c'est que moi je trouve que c'est un coup de pub extraordinaire, quoi. Et que du coup, ils n'auraient pas pu trouver meilleur moyen que d'attirer tout le monde à 18h demain pour regarder ce qui va se passer, quoi. Ouais.
c'est vrai que si c'était effectivement Little Big, en fait, il y a deux choix. Et il y a deux choses, en fait, que je trouve par rapport à tout ça. C'est que déjà, cette situation, comme tu viens de le dire, je trouve que le mot que tu as utilisé est très intéressant. C'est paradoxal. En fait, à l'heure actuelle, Little Big pour la Russie à l'Eurovision en 2021, c'est paradoxal. On a l'impression que ça peut pas être vrai, mais en même temps, ça peut pas être faux. Parce qu'il y a tellement de sources qui se contredisent, d'éléments qui laissent penser que, ben oui, forcément, Little Big pour l'Eurovision, c'est évident. Et d'autres qui laissent penser, ah oui, mais non, mais vous avez vu toutes ces listes qui ont fuité, c'est pas possible, Little Big s'est fait jarter par le diffuseur. Parce que aussi, je l'ai pas dit, il y a la rumeur comme quoi Little Big représentait 3 chansons au diffuseur, mais qu'il les aurait toutes rejetées. Ah, Ouais. donc À si ça se voir trouve, si c'est vrai ou même pas. eux ne savent pas jusqu'au dernier moment. La- ni la télévision, ni Little Big, c'est ce qui va se passer. Donc, déjà ça, on a l'impression que ça peut pas être vrai, mais ça peut pas être faux aussi. Et deuxième chose, c'est que suite par rapport à ce qui va se passer demain, Ouais. ça va être soit un coup de pub énorme pour Little Big et la Russie, soit tout l'inverse. C'est vraiment, ça va vraiment être un tout ou rien pour demain. Après, ça va dépendre aussi de qui ils choisissent, si jamais c'est pas Little Big. Mais en tout cas, attendez-vous, en tout cas, si demain on n'a pas Little Big, attendez-vous à une explosion dans la fandom russe et un backlash incroyable. Pour le meilleur et pour le pire. Voilà. Bah, pour le pire, tout simplement, en fait. Parce qu'un backlash, c'est jamais très cool. Adil. Je crois que Alex a tout résumé, ça va être un bordel total si c'est pas eux qui sont au conduit. Et je vais être grave déçu parce que c'était mon copain de l'an dernier. On doit dire que. Est-ce que je parle la phrase? Oui et non. Corentin. C'est un peu bordélique tout ça, effectivement. Je suis très confus, je suis très curieux. La seule remarque que j'aurais à faire, c'est comme quoi peut-être que Little Big participerait pas. Ce serait pas déconnant comme décision. Enfin, imagine, remettez-vous en 2020, la Russie prend Little Big, puis à côté on a l'Islande avec Dali, puis on a la Lituanie avec The Roop. Ce serait pas déconnant que le diffuseur se dise, tiens, peut-être que cette année, puisqu'ils reviennent, on va peut-être prendre autre chose pour pas aller essayer de se battre pour la même poule de points. Donc voilà, c'est la seule remarque plus ou moins intelligente que j'ai à faire à ce sujet-là. Oh, mais je Je trouve suis que très c'est un curieux de voir bon ce qui va se point passer, que tu demain. soulèves. Ouais. Après, ça peut être intéressant, justement, de créer de la concurrence. Et ouais, j'avoue. Bah, ouais, non, faut que ce soit vraiment très bon pour que les gens se disent pas, bah tiens, je vais pas aller partager le même point entre lui et lui, et je vais aller voter que pour lui. Mais bon. Et c'est là qu'il y a la concurrence entre ce genre de trucs et que nous, la France, avec notre belle chanson française, On va ressortir. Je t'avoue que je me réjouis pas mal depuis 2-3 semaines. Là, je suis ouf, mais je suis serein. Hein. Parce qu'on est les seuls à avoir ce qu'on a. Donc finalement, on va passer sous le radar de tout le monde pour mieux ressortir et briller au dernier moment pour la victoire. Très bien. Gwen, Bah, je trouve qu'on est un petit peu dans le flou. artistique. Personnellement, je trouve ça bizarre d'annoncer une sélection un peu à la dernière seconde et surtout qu'en plus si celle-ci doit durer 1 heure, ça paraît un peu bizarre. Mhm. Surtout qu'ils ont dit apparemment ce serait plusieurs artistes, plusieurs chansons. Bon, si c'est Little Big, moi ça me va très bien. D'ailleurs, le danseur s'appelle Dimitri Krasilov, hein, juste pour la petite précision, parce qu'il a peut-être un peu traité de tous les noms quand même, le pauvre. Voilà. Si c'est une Little Big, ça me va bien. Après, si c'est un autre chanteur qui envoie une grosse chanson, pourquoi pas. Hein. Donc, je veux dire, je suis pas non plus à fermer à toutes les portes. Hein. Ils peuvent aussi envoyer du lourd. Hein. Bah, ils vont mettre Kirkorov. Bah, c'est pas impossible. Hein. Il peut nous envoyer une chanson. Le Kirkorov, il est russe. Hein. Donc, on n'est pas à l'abri du tout. Hein. Ouais, Varman, qui peut retenir direct, Varman aurait envoyé Paulina ou Sergueï. Très bien. Donc, on reste en suspense pour la Russie demain. On découvrira ça à 18h. On va passer au Danemark qui a fait sa sélection hier soir et qui a attiré énormément de gens dans la fandom en ligne pour voir ça en direct. On a eu une super finale avec du coup les gagnants Fear et Flamme, Kiev One et Thomas Butenschen et Jean-Michel.
Et donc c'est Fire et Flamme qui a gagné avec 37% des votes. C'est extrêmement courageux comme victoire, je trouve, enfin comme choix en fait, tout simplement, d'avoir fait ce choix-là. En fait. Et d'autant plus qu'ils ont décidé de garder leur chanson en danois, ce qui est absolument une première depuis 97. Voilà. Adil, que penses-tu de cette victoire au Danemark? Bon, autant c'était grave dégueulasse que la nouvelle chanson de Benetta qui est largement mieux que Yes, ça passe que autant la chanson que c'est n'est pas mauvaise. C'est pas mauvais dans le genre avec des sonorités 18, mais c'est vrai qu'il y a mieux et ça risque d'être le mauvais élève scandinave en mai. Je donne un 5 sur 10. Très bien. Alex. Alors, je suis déjà très content de voir ce retour du Danois à l'Eurovision. Il nous manquait un petit peu, il faut l'avouer, parce qu'en plus, il faut savoir que c'était la langue nationale, du moins, qui avait fait sa plus grosse absence, puisque c'était depuis 97, donc 21 ans, derrière la Suède, et c'est 20... Attends. La Suède, c'était 98. 24 ans, pardon. 24 ans pour le Danemark, ouais. Et 23 ans pour la Suède, du coup. Ouais. Alors, pour ce qui est de la chanson, j'aime beaucoup le fait qu'on ait une chanson années 80 dans cette line-up du concours. Est-ce que c'est la bonne chanson pour ça? Et d'ailleurs, de manière générale, est-ce que de toutes les chansons en danois qui ont participé au Dance Melody Grand Prix, est-ce que c'est vraiment celle-là qui aurait dû gagner? Je ne sais pas. Je doute, mais en tout cas, c'est bien. C'est juste un peu. Je trouve que la chanson manque peut-être un peu de production derrière. J'ai l'impression qu'il manque quelque chose. Mais après, c'est cool d'avoir ça et franchement, bravo au Danemark pour ce choix intéressant. Arthur. Je sais pas trop quoi en penser, à vrai dire. Je pense que il y avait peut-être il y avait quelques choix qui auraient pu être mieux dans cette sélection. Peut-être même si c'est pas du coup de la communauté Eurovision, je pense que Mike Payne c'était un choix peut-être un peu plus intéressant. Oui, moi j'adorais aussi. Mais sinon, je sais pas, je trouve qu'il s'éclate sur scène, au moins il s'amuse, mais oui. Ça fait pas la chanson, quoi. C'est, je trouve très. En fait, il y a un style années 80 totalement assumé, mais je trouve que ce style années 80 qu'ils assument est à lui seul dépassé. Je suis pas fan de la chanson. C'est pas la pire qu'on ait eue jusqu'à présent. Même si à écouter certains, ce serait la pire qu'on ait jamais eue. Franchement, je sais pas. Franchement, je suis très perdu sur ça. J'ai vu des fans danois s'excuser que cette ção ait gagné. Oh putain. C'est quand même, ça par contre c'est con. Tu t'excuses pas, t'es fier de ta chanson, quelle qu'elle soit, quoi. Enfin, quelle qu'elle soit, je vais trop loin non plus, je vais trop loin aussi, mais faut pas s'excuser, quoi. Je t'avoue. C'est un peu respectueux pour les artistes aussi, je trouve. Exactement. Moi, en fait, j'ai trouvé que le Danemark a tellement, un peu salement quand même, mis de côté cette année que moi, je veux les voir en finale, en fait, ces deux mecs-là, tout simplement. Je veux qu'ils aient ce plaisir-là, quoi. Parce que c'était un traitement absolument injuste de la massive partie de la fandom en ligne pour le Danemark en général, alors que c'est pas particulièrement mauvais, c'est pas si terrible que ça. Ils sont là pour une raison, ils ont gagné pour une raison, et en fait j'ai envie de célébrer ça pour eux, quoi. Bah, honnêtement, même si le fandom s'acharne un petit peu sur eux, je pense que ce sera au goût, à mon avis, du live en demi-finale, ce sera pas au goût des téléspectateurs, parce que c'est pas une chanson qui, à mon avis, peut marquer un spectateur lambda qui regarderait l'Eurovision et qui voterait pour sa chanson favorite. Je pense que ce ne sera pas une chanson qui ira en finale. D'accord. De toute façon. Gwen ?
En fait, j'ai pas compris parce que j'ai parlé, puis tout d'un coup, j'entendais plus personne, j'ai entendu un gros blanc. Je me suis dit, putain, c'est Fred qui m'a coupé parce que j'ai dit que j'étais à contre-courant de lui. Non, mais c'est clair. Non, mais je disais que c'était à contre-courant de toi parce que je comprends complètement la fandom qui s'agace un petit peu parce que je pense qu'il y avait des chansons beaucoup plus meilleures que celle-ci. Mais bon, faut le dire aussi tel qu'il est. Enfin, avant la sélection, j'avais dit que c'était pas non plus la sélection Ouais. on va dire, la plus importante qui puisse exister ce soir-là. Donc, je suis pas étonné de tout ce qui se passe sur le Danemark. Pour moi, c'est dernier. Vraiment, pour moi, c'est la pire des chansons. Ok, on va passer au Portugal. Et on va terminer d'ailleurs avec le Portugal. On a enfin fait le tour de toute l'Europe. Avec du coup le festival de la Canção, dont la finale s'est déroulée hier soir. Et qui a vu la victoire d'un groupe qui là aussi est extrêmement supporté et adoré par les fans en général. The Black Mamba, qui va interpréter Love is on my side. Voilà, et ils ont gagné. Alors, ce qui est intéressant, c'est que oui, ils ont gagné le jury, ils ont gagné quand même le vote du jury. Ils sont arrivés deuxième au télévote, mais ça aura fait assez du coup pour gagner l'ensemble. Et donc voilà. Très belle sélection cette année, Portugal. Moi, j'ai beaucoup aimé la finale hier soir. La majorité des 12, non, c'était 10 chansons. La majorité des 10 chansons en compétition auraient pu gagner, que ça m'aurait plu dans tous les cas. Donc voilà, là c'est une chanson qu'ils envoient en anglais pour la première fois depuis un moment. Et c'est intéressant. Pardon ? Depuis toujours même. Bah non, parce qu'en 2005, c'était une sélection interne, donc c'était pas vraiment le festival d'Alcançao. Après, en 2006, tu avais une bonne partie de la chanson, une bonne partie, oui, il y avait pas mal de lignes en anglais, mais je sais pas si dans la sélection nationale, elles avaient chanté en anglais, les filles, en 2006. Enfin, tout ça pour dire que il y a énormément de backlash donc, concernant cette chanson, et notamment plein de remarques du genre tout ce temps-là pour envoyer une chanson en anglais et pour envoyer cette chanson-là en anglais, pourquoi ? Et moi je trouve que en fait il faudrait peut-être le voir à l'inverse, c'est-à-dire que si ça a gagné, c'est qu'il y a une raison, et que justement, malgré l'anglais, si ça a gagné, c'est que les Portugais aiment vraiment cette chanson, malgré le fait que ça n'avait pas gagné le télévote. Faut quand même voir le côté positif du truc, moi je pense. Adil, qu'est-ce que tu en penses de la chanson ? Ouais, et j'ajouterais que le deuxième et le premier, c'était égalité avec 0 points, et c'était le télévoting qui a tranché. Hein. La prod est cool, mais j'accroche pas trop à la voix qui ne met pas trop agréable aux oreilles. D'accord. C'est certes un peu mieux que l'an dernier, mais malheureusement, comme Ibiza, ça n'aura aucune chance d'aller en finale. D'accord. Alex. Eh ben moi, je rejoins Fred sur son avis parce que je le connais. Déjà c'est bien. Bon, déjà c'est 100 fois meilleur que Medo de Sentir de l'an dernier que je détestais. Ben moi j'adore. Je suis désolé. Fâchez-vous comme vous voulez, je m'en fous. J'adore cette chanson. Ouais. J'aime beaucoup la vibe déjà. La voix du chanteur, pareil, j'aime beaucoup. Oui, elle est vraiment unique et super reconnaissable. Moi, je trouve que c'est extra. C'est vraiment un avantage pour eux. Voilà, exactement. De manière générale, je trouve la haine envers ce choix totalement injustifié et aveuglé. J'avais dit aveuglé, mais c'est un problème d'accentuation. Oui. Et par contre, je suis pas d'accord sur le fait que ça va se flopper en demi-finale. Je sais pas, parce que c'est un style quand même que beaucoup de gens aiment. Oui. Pour ma part, ma mère adore la chanson. Oui, ouais. Et je pense que ça peut avoir un succès chez beaucoup, et surtout dans une demi-finale 2, je crois, la deuxième demi-finale, qui n'est pas si grande que ça pour l'instant. Pour info, c'est celle dans laquelle on vote, hein, donc... Donc moi j'ai déjà mes votes de décider, Portugal-Danemark, ça va être des votes pour les pêcheurs, tu sais. Vive la diaspora. Et du coup, voilà, donc c'est... Et
effectivement, comme tu l'as dit, je vais conclure là-dessus, si elle a gagné au Portugal, c'est qu'il y a une raison. C'est un peu la même chose au Danemark, mais inversé, c'est-à-dire que c'est un choix courageux de la part du Portugal de chanter, de ne pas chanter en portugais, en fait, tout simplement, et de s'ouvrir au monde. Donc voilà. Bravo. Et on passe à Arthur. Je mets toutes les chansons dans cette finale et c'est peut-être celle que j'aimais le moins. Ah. Attendez juste que je retrouve vite fait les résultats pour juste avoir un truc sous les yeux. Et voilà, c'est bon, oui, j'ai ça. Ouais. Donc, j'ai été du coup très surpris qu'il gagne. Puis après réflexion, pendant les votes, je me suis dit, ah ouais, quand même, c'est une chanson quand même que le Portugal pourrait bien envoyer à l'Eurovision. Et du coup, là, je me suis fait à l'idée qu'il soit pris, même s'il ne rentre pas dans mon top 10 actuellement. D'accord. Je suis peut-être, très très déçu que Saudade n'ait pas gagné. Ouais. En plus, j'en ai fait ma bannière Twitter de cette phrase à la fin de leur prestation marquée sur le dos du chanteur, ne tournez pas le dos à la culture. Ah oui, ça c'est extraordinaire. J'ai adoré. Moi qui me bats pas mal en ce moment pour la réouverture des salles de cinéma, de spectacles, etc. J'ai été très touché et du coup je l'ai mis en bandeau Twitter. Ouais. Et du coup leur performance était très bonne également. J'ai pas trop compris le fait que Lives on My Side ait gagné par rapport à Palm Trees sur les votes à la fin, malgré qu'il soit à égalité. Je pense qu'ils auraient dû faire peut-être un pile ou face au moins. J'étais un peu déçu parce que Palm Trees était vraiment une super chanson. Ouais. Malgré cette robe. Est-ce qu'on en parle de la robe qu'elle avait ce soir-là? Je m'égare un peu, mais mon Dieu, c'était un haut de pyjama sur une robe en fait. Ouais, voilà. C'était un pull robe. C'est très beau. Et voilà, du coup, j'ai été agréablement surpris par la chanson de Valeria, Namais Profunda Saudade, que je n'aimais pas trop de base, mais qui m'a vraiment bien transporté. Ça fait vraiment traditionnel fado. Ah oui, très fado, oui. Et puis voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. En tout cas, c'était une super sélection. Je pense que Kansao était une des meilleures sélections cette année. Oui. Et je vais peut-être m'acheter l'album. Ah ben voilà, bravo. C'est bien, comme ça on ne tourne pas notre dos à la culture. Voilà. Félicitations. Exactement. Et enfin Gwen sur le Portugal. Je vais peut-être être un contre-courant de pas mal de personnes là ici qui ont parlé précédemment. J'ai pas du tout. J'ai regardé juste les chansons, hein, j'ai pas regardé la section entière parce que ça finissait un petit peu trop tardivement. Ouais. J'ai juste écouté les chansons. Moi je me suis ennuyé, mais à un point, faut même pas s'imaginer. Le seul qui a eu goût à mes yeux, c'était Neve avec Dancing in the Stars. J'ai vraiment adoré sa chanson. Je me serais même cru à Rotterdam avec le téléphone à la main ou limite un briquet à la main, la lumière, être vraiment dans le move de la chanson. Ouais. Le seul reproche que je pourrais lui faire, c'est qu'il n'est peut-être pas chanté en portugais. C'est un peu dommage. Je pense qu'elle aurait peut-être eu plus de valeur en portugais. Ouais. Après, si je vais donner mon avis sur Black Mamba, j'aime bien la voix du chanteur. Je trouve qu'il a une voix assez originale. Mais vraiment, la chanson est ringarde. Elle est pas originale. Il n'y a vraiment rien d'intéressant de. D'accord. Très bien. Il faut dire même qu'en ce moment, le Portugal fait un petit peu des moments avec le Danemark dans le fond du classement. Donc, c'est curieux quand même, mais c'est à la fois très bien qu'on ait une variété d'opinions dans le groupe concernant un certain nombre de chansons quand même. Donc voilà ce qu'on pouvait dire pour cette semaine. C'était un véritable marathon. Si vous avez survécu jusqu'ici, félicitations. On vous fera peut-être une carte premium ou un truc pour vous féliciter. Et donc, merci Adil d'avoir été avec nous cette semaine. Merci beaucoup. Merci Gwen. Merci à tous. Merci Corentin. Merci Alex. De rien, pas de souci.
Merci Arthur. Merci à toi. Et à très vite pour un prochain numéro de la C'est Made in France. Bye bye. Allez, ciao, bonsoir. À plus. Bonne soirée.